Ouais, des trucs. Regarde-moi ce bébé. Regarde-moi. Bon allez, cet épisode est terminé, le premier. Donc du coup, deuxième épisode. Bon mais tant pis, hein, j'ai pas le choix. Ah, eh ben, on verra bien hein, ce que ça donne. Ben, on verra, maintenant ils sont changés les gens, on verra bien. Hein. C'est que sauf que si j'ai pas réussi, ben, j'ai une autre pompe à faire. Hein. Bon voilà, elle est finie. Il n'y a plus qu'à tester. Salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la pompe à injection là, de la BM 325 TDS 36. Donc j'ai pas beaucoup dormi, j'ai passé une nuit de merde à tout réviser, à regarder. Je crois que ça va pas démarrer, ou soit c'est le moteur qui va y passer, ou soit la pompe là. Je suis pas confiant du tout, même en même temps tout seul. Il aurait fallu tenir avec une glace, bon bref. Parce qu'il y a une petite clavette en 2001 qui est sur l'arbre de la pompe pour la fixer, voilà. Soit la clavette elle est tombée, parce qu'en plus c'était vers le bas, là, j'ai tourné pour l'encoche qui est sur le pignon de la pompe, là où il y a la chaîne de distribution, le pignon de la pompe, là où ils viennent fixer la pompe, l'arbre de la pompe, et bien l'encoche était vers le bas, ce qu'il faut pas trop, un peu en travers. Donc moi j'ai tourné avec le boulon, je sais pas si ça s'est tout réglé, même quand vous avez vu dans la deuxième partie de la vidéo d'avant là, la deuxième partie, j'ai remonté ça, mais normalement il aurait fallu enlever l'actuateur, voir si le truc, le bigougnou là, était bien entré dedans, si dedans ça s'était pas tout décalé, bon bref. Si j'ai tout pété, ben tant pis. Qu'est-ce que je vous dis? J'aurais essayé. Mais c'est cette fichue patte, j'ai pas... parce qu'en fait hier soir, j'ai remis la pompe. C'était la veille, là on se retrouve le lendemain pour la troisième partie. Mais la veille, là, c'était la deuxième partie où j'ai fait les changements de joint de pompe. Et bien j'ai remonté la pompe aussitôt. Le soir dans la nuit, il faisait nuit, il était 7-8 heures. Et voilà quoi, j'ai remonté ça en travers. Donc je pense, vu que la clavette était vers le bas, peut-être, je sais pas, parce que au niveau là où on fixe le gros boulon, avant de le mettre, on voit la petite encoche du pignon. Et j'ai essayé de passer un fil de fer pour sentir si on sent la clavette, on la sent pas. Donc est-ce que comme si une demi-lune s'est foutue en travers, je sais pas. Donc on va bien voir. Là je vais vous faire voir, je vais ouvrir le capot, je vais vous faire voir que j'ai remonté la pompe et voilà. Et après je vais vous expliquer la suite. On se retrouve là. Donc j'ai bien remis la pompe, tout était bien calé, l'actuateur et tout. Je sais pas si on voit mes encoches là, c'est de ce côté où ouais. Donc ça tout est bien réglé. La distance de là à là, d'ici à ici, il y a bien 8,5 par rapport à ce trait là. Donc pour moi j'ai tout bien remis. Bon, il y avait un tuyau de gasoil qui s'était pété. Donc voilà, c'est tout bien revissé, fixé. J'ai enlevé la pige là-bas au vent moteur. Et bien il y en a maintenant, les tuyaux sont remis. Donc je sais pas, je suis pas confiant, j'ai pas la conscience tranquille là. Donc je vais pas vous faire voir en vidéo parce que là j'ai pas envie de me prendre la tête à filmer. Et puis de toute façon c'est du remontage, donc voilà. Hein. Je vais remettre les tuyaux, rebrancher le radiateur d'huile là. Vous voyez, il y a le tuyau d'huile là. Et je vais tout remettre, tout rebrancher le nécessaire pour la faire démarrer. Puis j'ai mes joints de pipe d'admission qui ont dû arriver, les neufs, donc j'aimerais bien que ça démarre. Ah oui, j'avais changé le filtre à gasoil, voilà, tant qu'à faire. Donc soit j'ai dépensé de l'argent pour rien, ou soit, tant pis, hein. C'est pas non plus une grosse fortune, mais bon, ça fait chier que... Voilà, j'ai tourné le moteur là, par rapport à ici là. Vous voyez là, il y a un boulon là, c'est à la poulie damper là, poulie de vilebrequin. J'ai fait plus de 2 tours.
Donc là, je crois qu'il est midi en plus. Donc là, je vais faire ça. J'ai jusqu'à 3h30. Et on se retrouve pour les démarrages, le montage, tout ça, quand j'aurai fini de remonter pour le démarrage. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai remonté le nécessaire. Donc, j'ai pas remis le radiateur de liquide de refroidissement. Bon, c'est censé tourner aussi sans eau tant que ça chauffe pas. C'est juste pour les démarrages, pour les essais. J'avais pas envie de m'emmerder à tout remonter. Par contre, j'ai remonté le radiateur d'huile parce que comme la pression elle tourne, c'est un radiateur. Donc voilà, j'ai remonté les tuyaux de rebrancher la pompe. Normalement, je me suis pas trompé. Donc je me suis dépanné avec un bout de tuyau aussi pour réparer l'autre là, l'arrivée du gasoil qui va du filtre à la pompe. Et voilà, donc je vais vous faire voir ça. Voilà, normalement, là j'ai mis un bac, j'ai remis le radiateur d'huile, tu vois, j'ai rebranché. Comme ça, on ne sait jamais. Bon là, il y a des orifices ouverts, mais si ça dégueule, eh bien écoute. Donc ça, ils sont pas serrés, hein. Bien évidemment, c'est normal. Les tuyaux d'injecteur, pour voir si ça sort. Donc là, après, il y a des branchements, j'espère que ça va le faire. Je sais pas ce que ça va donner. On va bien voir. Donc ce que je fais, je mets la batterie. Bon, tout est prêt pour démarrer, la clé sur le contact. J'ai arrangé la durite qui était pétée, j'en ai mis une comme ça. On va mettre le contact sur le préchauffé. Voilà, c'est prévu. On va mettre des petits coups. Bon, j'ai fait une petite manip pour faire arriver le gasoil là. On m'avait dit, normalement, on va essayer. Allez, deuxième essai. Donc je reviens sur la troisième partie de la BM. Donc 325 TDS, t'as bien compris. Donc du coup, là il s'est passé 1 semaine et demie en gros. Ouais, 1 semaine et demie. On est un mercredi. Mais celui d'après, bien après. Quoi. Pourquoi? J'ai eu des contretemps. Je me suis occupé, j'ai passé des heures quand j'ai pu. Même voir une journée qui m'a pris 10 heures dessus. D'affilée sans pause sans rien. Donc j'ai passé des heures, Je vais vous expliquer en fait. J'ai tout remonté. J'ai fait mes joints dans la deuxième partie. Et ce que j'ai fait, je suis allé trop vite. Le soir, il faisait nuit, j'ai remonté la pompe directement dessus. Ma compagne m'a dit, t'aurais pas dû, toi, tu fais attendre demain. Si t'es pas sur ton coup, tu redémontes. Moi, qu'est-ce que je fais pas le lendemain, tout content, j'ai remonté la pompe. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait une grosse erreur aussi. Et bien le lendemain, pour commencer à filmer,
Donc je prépare tout. J'avais pris mon portable pour filmer l'intérieur, le démarrage au compteur. J'avais positionné la caméra et tout sur... J'avais fait des supports mon départ peint, voilà, que ça faisait en direction du moteur. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Et la voiture ne voulait pas démarrer, elle galérait et tout. Après, j'ai réussi à la faire démarrer. En amorçant la pompe de tout le patacle, voilà. Et elle s'est mise à claquer, elle tournait mal, très mal. Et à claquer comme je sais pas quoi, tu vois. Donc, le problème était que... Voilà, donc, je vais vous faire voir. Si vous voyez, là, il y a une pompe. C'est le même système. Heureusement que j'avais cette pompe, heureusement que j'ai des pièces de rechange. Donc, vous voyez, il y a une entaille, là. C'est là où va se positionner la clavette en demi-lune. Et comme vous pouvez le voir, c'est conique. Donc ça part plus large là et ça finit un peu plus fin avec le boulon. Donc là, qu'est-ce qui va se fixer là? C'est le pignon de l'arbre de la pompe. Ça, c'est l'arbre de la pompe. Et ça, c'est le pignon qui va dessus. Rentrer en force, du moins en vissant là, tu vois. Tu as des boulons d'un côté sur le carter de distri. Et là, c'est de l'autre côté pour serrer au boulon, tu vois. Au pignon, pardon. Moi, qu'est-ce que j'ai fait vu que c'est conique? Tu vois, tu as le pignon là. Vu que ça part plus épais là, ça finit plus fin. Donc, ce qui est logique, vu que tu as la clavette qui dépasse quoi, d'1 mm, tu vois. Là, elle n'y est pas parce que j'ai dû la prendre. Et sur le pignon, ça fait un... Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer en gros. Je vais attraper des feuilles là, vite fait. Et là, hop, un crayon, on deux spies. Je vais t'expliquer. Pourquoi. Ouais, il y a du bazar, comme tu peux le voir, j'ai pas arrêté. J'avais rangé entre temps, mais j'ai essayé plein de trucs. Ouais, tu peux voir un clapet anti-retour, une... merde, je sais plus comment on appelle ça là pour amorcer. Voilà. Donc, t'as la pompe en gros. Je vais te faire la pompe là, je vais te dessiner la pompe, tu vois, avec le capot dessus, l'actuateur. T'as la pompe là, avec l'arbre conique, tu vois, qui vient comme ça. Là, je te la fais voir de côté. C'est une clavette demi-lune qui dépasse comme ça un petit peu. Là, tu as le filetage avec le boulon qui vient se fixer à la rondelle et tout. Donc là, tu as un pignon. Je fais des traits comme ça. Avec les dents, tu vois. Parce que c'est la chaîne. Bon, tu as plusieurs dents. Hein. Là tu en as une, tu vois, c'est... Bon, bref, c'est la chaîne qui passe dessus, qui rejoint les autres. En fait, le moteur, il est en long, comme ça, en longitudinal dans le véhicule. C'est un 6 cylindres en ligne. 2,5 litres turbo D. Donc, le pignon, ça te présente comme ça. Tu as une petite encoche. Là, c'est le pignon vu de face que je te dessine. Tac. Et là, bon, t'imagines bien, c'est les dents, là... T'as compris, quoi. Il y a les dents avec la chaîne qui va autour. Ça, c'est vu de face qui entraîne le vilebrequin, l'arbre à cames et tout. Donc, t'as cette encoche. Sauf que là, dans le pignon, comme ça, vu de côté, t'as l'encoche, admettons. Mais c'est conique, en fait, quand tu rentres la pompe. Et là l'arbre de pompe, je te le fais en gros, voir, hein. T'as bien compris. Donc, ça rentre du côté plus grand. T'as l'encoche, admettons, je sais pas, elle doit être là, tu vois, l'encoche, là. T'as la clavette qui est là. Donc, si tu la positionnes pas mal, si tu la positionnes mal, pas au bon endroit, en fait, moi, style, le pignon qui était là, l'encoche de la clavette était là, et ma clavette était là. Et vu que quand tu commences à enclencher, tu vois, t'enlèves ce boulon, là. Écoute bien, ouais, ça va prendre un peu de temps, mais il faut que tu comprennes, tu vois, ce que j'ai fait. Parce que c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer, il faisait pas beau, il y a eu un gros souci, donc j'aurais pu tout péter. Vu que là, tu vois, ça enclenche, tac, ça part plus gros au pignon. Et bon, c'est large comme ça, tu vois, ça fait plus d'1 centimètre, ouais, 1 centimètre, quoi. Le pignon de largeur, je pense, ouais. Du coup, il finit un peu plus fin, ce qui est logique. Il vient s'emboîter là, du moins la pompe, l'arbre de pompe vient s'emboîter dans le pignon comme ça, tu vois, c'est conique. Donc, ça, c'était de travers. Et l'encoche du pignon, admettons, elle est en décalé. Donc, moi, j'ai rentré en force. Comment te dire que j'ai bousillé un petit peu l'intérieur de l'arbre du pignon
du pignon, tu vois, le pignon, je l'ai un peu mâchouillé dedans, il a un peu mangé. Et la clavette, elle était carrément écrasée, mon pauvre, carrément. Impossible à enlever, alors que tu peux l'enlever avec un simple tournevis plat, tu vois. T'as compris? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Et en plus, le pire, c'est quand j'ai monté la pompe, j'ai eu une astuce que ça, j'ai jamais vu sur Internet, bien sûr. Vu que j'ai pas filmé, qu'il y avait des gros soucis, je me suis empressé de régler le problème. Et j'ai testé avec un fil de fer, tu vois, j'ai pris un petit fil de fer. Et vu que c'était sur la... Bon, bien sûr, j'avais remonté la pompe sur la voiture et tout. J'ai pris une petite glace, tu vois, de ce style-là, comme ça. Avec une lampe à côté. Et hop, je faisais comme ça, tu vois, au jugé, du moins, pas au jugé, parce que je voyais quand même. Mais oui, je vois, oui, au jugé, on va dire. Comme quand tu tires sans viser, quoi, c'est pareil. Et bien là, je voyais un peu le truc, j'ai rentré le fil de fer, et je sentais, vu que c'est que 1 mm à peine, tu vois, la clavette qui dépasse de l'arbre de pompe, là. Et bien alors, si elle était bien enclenchée, si elle était bien à sa place dans l'arbre, dans le pignon, eh bien, normalement, tu dois sentir que ça bloque, tu vois, le fil de fer ne doit pas aller jusqu'au fond, tu vois, de dépasser d'un... En plus, comme c'est huileux dedans, mais voilà, quoi. Donc ça mettait des traces d'huile sur mon... Où tu passes un tournevis vraiment fin, mais bon, bref, ça... Voilà, comme c'est huileux, ça laissait des petites traces sur mon fil de fer ou un tournevis vachement fin, quoi. Un truc qui passe, tu vois, vraiment. Donc le fil de fer, c'est le top. Donc je la sentais pas, moi. Qu'est-ce que je fais? Je démarre le moteur, tout le bordel. Et voilà. Ça, je crois que c'est le soir même que j'ai fait ça, le fil de fer, j'ai testé. Mais le lendemain, j'ai retesté. Je suis dit, oh, peut-être c'est normal, tu vois, là, vu que c'est en 2001. La clavette, sur l'arbre, il est comme ça. Elle s'est peut-être foutue un peu en biais, comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon. Non, non. Il y en a qui disent, oui, tu arrives à la voir. Mais il faut pas remettre ce boulon-là. Faut pas le remettre, sinon tu la vois pas, tu vois. Regarde, si tu remets ce boulon, je te le vise pas à fond, tu vois pas la clavette qui dépasse après dans le pignon. Voilà. Donc, comment te dire, c'est assez complexe. Donc, j'ai fait cette grosse erreur. Donc, la pompe n'était pas calée du tout. L'arbre et tout l'intérieur n'était pas calé. Donc, ça envoyait pas le gasoil au bon moment. Le moteur, quand j'ai réussi à le faire péter, en plus, j'ai essayé de démarrer en nettoyant le frein parce que j'avais que ça sous la main. Ouais, je sais que c'est pas bon, ça. On m'a dit oui, ça c'est pas bon, ça sèche les pistons. Je sais bien parce que c'est un dégraissant, c'est pour nettoyer les freins, tout ça. C'est un super, ça du moins c'est des en nettoyant quoi. C'est un nettoyant frein qui, voilà, qui sèche comme de l'essence. Bon, bref. Et du coup, je mettais ça pour la faire péter. Donc ça claque, c'est ce qui est normal au début quand ça se lance. Mais après ça claquait. J'ai accéléré un peu quand même. Je l'ai pas fait tourner non plus pendant longtemps, tu vois. Et ça faisait un sale bruit, mon pote de ferraille, maman qui. On aurait dit que les soupapes touchaient les pistons, tout le bordel, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai tout redémonté. J'ai pris une après-midi, j'ai redémonté. Quand j'ai vu l'état de la clavette qui était écrasée, quand j'ai vu le bordel, eh ben, j'ai passé toute une après-midi hein, pour faire des entailles, pour creuser mon banc. Donc j'ai fait après avec, bon c'est pas la marque Dremel, mais c'est comme un Dremel, un petit outil multifonction, mais de précision, avec des disques à meuler, à disquer. Et vu que c'était en 2001, tu vois, c'était 2001, donc le disque était un peu trop gros, j'ai essayé de le raboter, le limer carrément, tu vois, de l'user pour qu'il fasse le diamètre exact de la 2001 et tout. Parce que j'ai percé, essayé plein de choses, mettre des vis, tu vois, percer, visser une petite vis et tout, essayer de retirer, taper avec des petits tournevis. Rien, j'ai abîmé, bon, l'arbre, vite fait, faire quelques petites rayures dessus, mais bon, ça c'est sur l'autre, hein, c'est pas sur celle-là. Après le joint de... Ah, c'est le joint quoi? C'est le joint quoi ça? C'est le joint SPI. Non, nickel, impeccable. Donc j'ai pas trop abîmé, c'était impeccable. J'ai réussi à arriver jusqu'au bout, à mes fins, tu vois. Mais j'en ai chié pendant des heures, je te le dis pas ça, tu vois. Si j'avais filmé ça, ça servait à quoi? Tu vois, il y a des choses, ça sert à rien. Donc j'ai réussi à faire ça, ce coup-ci, le jour même, hein. Ouais. Ça c'est quand j'ai fait cette clavette, tu sais, je l'avais démonté la pompe. Un autre jour, en fait, j'ai passé plusieurs jours, plusieurs étapes. Le jour où j'ai essayé de démarrer, ça n'a pas voulu, j'ai essayé de voir... Hein. Je sais pas si c'était le jour même, bon bref, ou un autre jour. J'ai démonté la pompe. En un seul jour, j'ai démonté la pompe. Une grosse après-midi, on va dire. J'ai démonté la pompe. Et enlevé la clavette. Ce qui m'a mis le plus de temps, c'est enlever la clavette. Parce que la pompe, j'ai l'outil spécial. Bon bref.
Le remontage, ça, voilà, je t'ai fait voir le démontage. En gros, le remontage, c'est voilà. Si à l'occasion j'en refais une autre sur une autre BM ou quoi, je le ferai voir, ou sur une autre voiture, on verra bien. C'est différent des fois. Bon, bref, ça dépend des moteurs et tout, des pompes. Donc, j'ai fait la clavette qui m'a pris des heures, tout ça. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, j'ai remis la pompe nickel et tout, l'arbre et tout impeccable. Ok. De toute façon, parce qu'il faut caler le moteur, c'est pareil, ça. Bon, bref. C'est pas compliqué, ça va, ça se fait assez facilement quand tout est dégagé. Tu sais où c'est qu'il faut mettre la pige. Moi, pour mettre la pige, je sais pas si tu avais vu, mais pour mettre la pige, tu vois, j'ai pris, je te fais voir, j'ai pris la plus grosse clé comme ça, là, à étoile, là, du moins, voilà. Et ça rentrait nickel. Donc, pas besoin de piger exprès. Et là, du coup, j'ai tout bien recalé et tout. J'ai testé avec le fil de fer. Impeccable. J'ai réussi à la faire péter avec du nettoyant en frein parce que j'ai essayé plein d'autres choses. Donc, elle veut pas démarrer. Après, elle tournait super bien. Pardon. J'ai un chewing-gum, désolé. En plus, j'aime pas ça pareil que le chewing-gum, mais bon. Donc, du coup, elle tournait super bien. Sauf qu'elle démarrait pas. J'ai regardé, je te jure, j'avais fait mes repères sur l'actuateur. Il faut que je t'explique, désolé si c'est un peu long, mais j'avais fait mes repères nickel, pile poil, l'actuateur bien positionné. J'ai bien pris mes mesures, tu vois, comme j'ai fait voir et tout sur la vidéo, la première partie. J'ai tout bien fait. Les joints, ça avait l'air d'être bien fait, tu vois, donc il n'y avait pas de souci. Elle avait pété, c'est impeccable, toi. Déjà qu'elle avait pété la première fois que j'avais fait la plus grosse connerie. La seule grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas aligné ce putain d'arme de transmission là, de pompe à injection là, avec cette clavette. Je l'ai pas aligné dans l'encoche du pignon d'arbre de pompe de distribution, le pignon de distribution de l'arbre de pompe injection. Bon. Et j'ai réussi à mes fins, moi, je sais pas comment on dit. Donc du coup, après j'ai essayé l'actuateur, tu vois, le dessus. Bon, c'est pas le même, toi, mais bon. Parce que ça, c'est électronique, toi, ça se branche. Donc j'ai changé, tu vois, tu as bien vu dans la deuxième partie, j'ai changé tous mes joints. L'actuateur, j'avais fait des traits, là, sur le côté, du moins des repères. Là aussi, j'ai réglé, pareil, l'avance. Donc impeccable, elle tournait bien. Après, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle démarre pas, elle se désamorce encore. Donc qu'est-ce que je fais? Je redémonte ça, je regarde si c'est tout bien calé dedans. J'ai rouvert là, tu vois, j'ai enlevé ça. J'ai bien remis avec le bigougnou là, de machin. J'ai enlevé cet électrovan aussi, pareil, voir s'il n'y avait pas une jointe coincée et tout. Parce que comme j'étais pas trop sûr, mais ça marchait bien, donc il n'y avait pas de raison. Donc pareil, je t'abrège en gros. Après, je me suis dit, c'est peut-être le clapet anti... dernièrement, là, j'ai dit, je vais regarder, c'est peut-être le clapet anti-retour, tu vois. Parce qu'entre temps, j'ai regardé la pomme de gavage. La pomme de gavage, je l'ai changée. J'en avais trouvé une par miracle dans une casse, la même que moi. Déjà, je démonte la mienne, tu vois, ça c'est le truc du filtre, la crépine, tout ça, il se met en miettes, il y a un grillage, tu vois. Mais ça s'était mis en miettes, bon bref. La pomme de gavage, voilà, j'ai essayé et tout, ça c'est celle de la casse. Bon bref, j'ai essayé de changer, ça n'a rien fait et tout, parce que j'entendais plus la pompe aussi quand je mets le contact, tu vois. Normalement on l'entend, bon bref. Donc j'ai essayé de chanter le fusible, regarder le relais, de la pompe de gavage, tout le bordel. J'en passe des vertes et des pas mûres. Après j'ai regardé au niveau du filtre gasoil, ça c'est parce que ça c'est un autre truc que j'ai. C'est moi, il y a une prise qui est débranchée, c'est là, ça doit être un réchauffeur de gasoil, je pense, parce que ça je l'ai pas sur l'autre. Donc moi je laissais le mien, j'ai regardé, ça pouvait être mon filtre à gasoil vu que je l'avais changé. Donc là, ça c'est un ancien que j'avais de côté, parce que moi l'ancien, quand je l'ai changé, je l'ai jeté moi. Ça c'est ce que j'avais de côté avec ce truc là. Et moi j'en ai un déjà qui est sur la voiture, donc ça avait dû être changé déjà. Après j'ai récupéré ça en cache, je l'ai toujours pas mis, ça s'appelle, merde je me rappelle plus, une poire, voilà. Pour amorcer, tu sais, pour faire venir le gasoil. J'ai enlevé mon clapet, j'ai branché en direct. Ça fait toujours pareil. Par contre, une fois qu'elle a tourné, elle redémarre nickel, tu vois. Mais elle se désamorce, c'est ça le point. Donc le préchauffage se fait parce que j'entends les bougies chauffer. Donc là, je sèche complètement. Je sais pas, je vais regarder le relais, le fusible. J'ai regardé plein de choses. Mais je vais la trouver, cette panne. Je vais lever l'auto plus tard. De toute façon, je vais vous le dire honnêtement, là, on est que dans la troisième partie. Je vais vous faire voir que là, je vais vous montrer vite fait, si vous voulez, que j'ai tout remonté. Et de toute façon, je vais vous le dire. Attendez, regardez. Je vais vous faire voir.
tout est propre. Moi j'ai pas l'autre prise dessus là. Ça c'est le filtre à gasoil neuf. Le clapet anti-rotor était là. Après tout est propre, il n'y a pas de fuite apparente. Tout est nickel quoi. J'ai tout remonté, même la pipe avec ses joints neufs. Il n'y a pas de filtrage. Je vais regarder le préchauffage. Bon. Et là. Attends. C'était derrière, j'avais regardé mes câbles, tout ça, la pompe de gavage. Donc j'avais tout démonté, redémonté. Donc voilà. C'est tout propre. Tout remonter vite fait. Hop. Donc, comme tu as pu le voir, la pipe d'admission, c'est remonté et tout. Et là, on est allé retester. Et j'ai même fait tester à ma compagne. Elle m'a dit, putain, qu'est-ce qu'elle marche? Et elle me dit, elle a pas de problème, la voiture, elle tourne rond, le ralenti, elle claque plus rien, tu vois. Donc là, c'est plus possible. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre fin à cette partie 3. Et quand j'aurai trouvé la panne, je vais faire la partie 4 qui ne devait pas avoir eu lieu. Mais je vais faire une partie 4, comme ça sera... Il y aura des bonus et tout, tu vois. T'as compris? Il y aura des bonus, démarrage, tout ça. Peut-être je vais enlever surprise, peut-être. Surprise, voilà, j'en dis pas plus. Donc sur ce, je vous ai expliqué en gros. Si j'ai oublié quelque chose, je le ferai... je le dirai dans la partie 4. Ou laissez-moi des commentaires et tout. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, tout ça, mettre j'aime. Ça coûte rien, quoi. Donc, c'est pas pour faire le raclo, mais quand même, vous pouvez faire un petit effort, quoi. Voilà. Avec ce que je fais, c'est un boulot dur. C'est dur quand tu connais rien du tout, mon pote. J'ai rien connu comme ça. J'ai regardé et personne m'a aidé. Hein. Là, vous avez une parole. C'est pas parce que j'ai pas filmé que ça y est, je me suis dit, je suis allé voir avec des garages, tout ça et tout. Non, 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 non. Je m'étais renseigné vite fait comme ça, mais même, je regardais sur internet. Personne n'a touché. Personne n'a mis un seul doigt dans le moteur. C'est moi. Hein. Voilà, donc c'est tout moi qui a regardé. Moi, c'est moi qui cherche la panne et j'en suis fier et je vais continuer et je vais pas lâcher l'affaire. Donc voilà, il y aura une partie 4. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, à plus tard et abonnez-vous, allez, partagez tout ça, allez, likez, s'il vous plaît. Allez, compte sur vous et comptez sur moi, vous allez voir, je vais pas la lâcher. Et vous allez voir, je vais me démerder tout seul. Et croyez-moi, moi je suis quelqu'un de franc, d'honnête, réglo. Si je vous dis que je l'ai faite moi-même, c'est que je l'ai faite moi-même. De toute façon, je vais pas me justifier à moi. J'ai rien à me reprocher, moi j'ai la conscience tranquille, je sais ce que je fais, voilà. Donc voilà. Donc, je sais ce que j'ai fait comme erreur, je ne recommencerai plus. Je ferai attention la prochaine fois. Surtout qu'ils disent bien sur internet, faites attention à la clavette, elle risque de tomber des fois dans le carte indicé. Mais bon, bref. Voilà. Donc déjà, ça fait pratiquement 20 minutes que je parle. Je vous ai expliqué, voilà, désolé, la partie 3 elle a été longue pour vous un peu, donc de la discussion, mais c'est des explications, ça arrive à tout le monde, ça peut pas toujours marcher du premier coup, voilà. Donc sur ce, je vous prends pas plus la tête, je me suis expliqué pourquoi, du comment, j'ai pas filmé ou quoi, voilà. Donc je peux pas faire mieux, je vous ai tout dit, allez, comptez sur moi, je compte sur vous, je vous dis à bientôt pour la partie 4, ne vous inquiétez pas. Là ça va être lourd. Ciao, à bientôt.